Bonjour cher auditeur. Une question rapide? Et si tout ce que vous aimiez vous était soudainement enlevé? C'est exactement ce qui est arrivé à Lina après un accident qui l'a laissée en fauteuil roulant. Elle pensait que sa vie était finie. Jusqu'à l'arrivée de Sophia, son aide-soignante audacieuse et imprévisible. C'est une histoire de prise de risque, d'amitié et de seconde chance. Allons-y. Les rues de Paris étaient animées, mais Lina Moreau avait l'impression que tout était silencieux. Elle avait été une danseuse gracieuse, évoluant avec élégance. Mais maintenant, elle était assise près de la fenêtre du grand appartement familial, regardant les passants. Leurs pas lui rappelaient ce qu'elle avait perdu. Un accident l'avait empêchée de danser. La douleur était difficile, mais le silence l'était encore plus. Ses journées étaient toutes les mêmes. Rééducation, visite médicale, infirmière qui souriait en disant qu'elle allait mieux. Mais elle ne se sentait pas mieux. Elle se sentait bloquée. Sa mère, une femme forte, refusait que Lina abandonne. Elle engageait de nombreux thérapeutes et soignants, espérant que quelqu'un puisse l'aider. Mais personne n'y arrivait. Lina avait appris à repousser les gens. Puis Sophia est arrivée. Sophia était différente. Elle n'était ni formelle ni sérieuse. Dès le premier jour, elle était en retard, portant un jean déchiré et une veste en cuir. Ses cheveux sombres étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle souriait largement, pleine d'assurance. « Tu dois être Lina », dit-elle en s'affalant dans le fauteuil en face d'elle. « Ta mère m'a dit que tu étais une vraie peste. » Lina cligna des yeux, surprise. La plupart des soignants la traitaient avec délicatesse, comme si un mot de travers pouvait la blesser. Mais Sophia ne prenait pas de précautions. Elle parlait franchement, sans retenue. « Alors, tu es la prochaine à abandonner après une semaine ?» demanda Lina en levant un sourcil. Sophia sourit. « Je n'abandonne pas si facilement. » Lina ne la croyait pas. Elle avait vu tant de gens essayer et échouer. Mais quelque chose chez Sophia la rendait curieuse. Le premier jour se passa normalement. Sophia ne força pas la conversation et ne demanda rien à Lina. Elle restait simplement dans la pièce, plaisantant parfois sur les meubles luxueux ou sur la mère de Lina. Au bout du 3e jour, Sophia commença à pousser un peu plus. « Allez », dit-elle en attrapant le fauteuil roulant de Lina. « On sort. » Lina se crispa. « Non. » « Pourquoi pas ?» Lina se désigna d'un geste, comme si c'était évident. « Parce que je ne fais plus ça. » Sophia secoua la tête. « Qui a dit ça? Toi ?» Lina plissa les yeux. « Oui, moi ?» Sophia croisa les bras.
Eh bien, c'est une décision stupide. Lina ne savait pas si elle devait être en colère ou rire. La plupart des gens faisaient attention à ce qu'ils disaient devant elle, de peur de la blesser. Sophia, elle, n'en avait rien à faire des murs que Lina avait érigés. Quand Lina refusa de bouger, Sophia s'assit simplement à côté d'elle. « D'accord, dit-elle, alors je reste là avec toi. » Les heures passèrent. Sophia ne partit pas. Elle raconta des histoires sur son enfance, comment elle s'infiltrait dans des concerts et se mettait dans des situations improbables. Peu à peu, Lina se mit à rire. Un petit rire étrange après des mois de silence. Le lendemain, Sophia revint avec un plan. « On va faire un tour. » Lina fronça les sourcils. « Sur quoi ?» Sophia sourit. « Tu verras. » Quelques minutes plus tard, Lina était à l'arrière d'une moto, s'accrochant à Sophia. Elle sentait la ville défiler, le vent souffler dans ses cheveux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait autre chose que de la tristesse. Sophia criait de joie tandis qu'elle traversait les rues. Sans réfléchir, Lina éclata de rire. Peut-être, juste peut-être, qu'elle n'était pas aussi coincée qu'elle le pensait. Lina ne cessait de repenser à la virée en moto. Le vent, la vitesse, le rire de Sophia. C'était risqué, peut-être même dangereux, mais c'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait vivante. Le lendemain matin, Lina pensait que Sophia aurait une autre idée folle, mais au lieu de ça, elle était assise sur le canapé en train de lire un magazine. « Tu es bien calme aujourd'hui, » dit Lina. Sophia sourit. « J'attends que tu me dises la suite. » Lina fronça les sourcils. « C'est ton travail. » Sophia posa son magazine. « Peut-être, mais hier, pendant un moment, tu ne faisais pas que survivre. Tu vivais vraiment. Alors, que fait-on maintenant, danseuse ? » Lina hésita. Elle avait passé tellement de temps à suivre les ordres, ceux des médecins, de sa mère, des soignants. Mais Sophia était différente. Elle ne lui disait pas quoi faire. Elle attendait juste que Lina décide de la prochaine étape à sa manière. « Je ne sais pas, » dit Lina. Sophia sourit. « Alors trouvons ensemble. » Cet après-midi-là, Sophia emmena Lina hors de l'appartement, même si le concierge n'aimait pas ça. Elles allèrent dans un petit café tranquille près de la Seine. Sophia disait qu'on y servait le meilleur café de Paris. Lina n'était pas sortie depuis des mois. Et maintenant, assise là, regardant les passants, elle se sentait à la fois nerveuse et libre. Un serveur s'approcha avec un sourire. « Bonjour, que puis-je vous apporter ?» Lina hésita, mais Sophia commanda pour elles deux. «
2 expressos et une pâtisserie au chocolat. Alors que le serveur s'éloignait, Lina haussa un sourcil. Tu as juste deviné que j'aime l'expresso? Sofia hocha légèrement la tête. Tu as une tête à aimer l'expresso. Lina leva les yeux au ciel, mais esquissa un petit sourire. Quand le café arriva, elle prit une gorgée et fronça les sourcils. C'est trop fort. Sofia éclata de rire. D'accord, peut-être que tu préfères le chocolat chaud. Lina posa la tasse. Peut-être. Elles restèrent assises en silence, regardant les bateaux passer sur la rivière. Lina se détendit, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Puis Sofia sortit un papier plié. « J'ai une idée. » Lina la regarda avec prudence. « Ça a l'air dangereux. » Sofia sourit. « Peut-être. Il y a un bar de jazz, pas loin. » Musique live, lumière tamisée, des gens qui s'amusent, pas juste des gens qui survivent. Lina sentit son estomac se nouer. Elle n'avait pas mis les pieds dans un club ou un bar depuis l'accident. L'idée d'être dans une foule avec des regards posés sur elle la rendait nerveuse. « Je ne sais pas, Sofia. » Sofia se pencha vers elle. « Pas de pression, mais la musique, la vraie musique, c'est comme de la magie. Tu le sais mieux que personne. » Lina baissa les yeux vers ses mains, effleurant le bord de sa tasse. Autrefois, son corps était son instrument. Aujourd'hui, elle ne savait plus ce qu'elle était. Mais Sofia était patiente. Elle attendait sans la brusquer. Finalement, Lina soupira. « D'accord. Mais si ça ne me plaît pas, on s'en va. » Sofia tapa dans ses mains. « Deal. » Ce soir-là, Lina était dans la cave sombre d'un club de jazz entouré d'inconnus. L'air était rempli de musique qui enveloppait et restait en soi. Un saxophone jouait fort, une contrebasse marquait le rythme et une femme à la voix douce chantait l'amour et la perte. Lina sentit quelque chose bouger en elle. Ce n'était pas exactement de la tristesse ni du bonheur. C'était entre les deux, quelque chose de vrai. Sofia la toucha doucement. « Bien, non ?» Lina hocha la tête. « Ouais. » Pendant un moment, elles se contentèrent d'écouter. Lina ferma les yeux, laissant la musique la ramener à une époque avant l'accident, avant que tout ne change. Elle s'imagina danser, son corps se mouvant avec aisance sur une scène. Puis, soudainement, Sofia se leva. « Je reviens tout de suite. » Lina la regarda traverser la foule, slalomer entre les tables jusqu'à la petite scène. Elle chuchota quelque chose à la chanteuse qui haussa un sourcil avant de sourire. Quelques minutes plus tard, Sofia revint, l'air très satisfaite. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Lina. Sofia sourit. « Tu vas voir. » 1 minute
minutes plus tard, la chanteuse prit le micro. « Ce soir, nous avons une demande spéciale. » Elle regarda Lina. « Pour la danseuse qui a encore la musique dans le cœur. » Le cœur de Lina se mit à battre plus vite. Le pianiste commença à jouer une mélodie familière. L'une des préférées de Lina, à l'époque où elle dansait encore. Elle sentit une boule se former dans sa poitrine. Sofia se leva et lui tendit la main. « Viens !» Lina regarda son fauteuil, puis Sofia. « Je ne peux pas. » Les yeux de Sofia s'adoucirent. « Si, tu peux. Tu mènes avec tes mains. Je suivrai avec mes pieds. » Lina hésita. Les gens regardaient. Mais elle vit quelque chose dans le regard de Sofia. Quelque chose de fort, de certain. Elle prit une grande inspiration et tendit la main. Sofia l'aida doucement à se lever, plaçant les bras de Lina autour de ses épaules. Lentement, elle commença à bouger, se balançant au rythme de la musique. Lina ferma les yeux, sentant le tempo, se laissant porter. Pour la première fois depuis des années, elle dansait. Le reste de la pièce disparut. Il n'y avait plus de regard, plus de pitié, juste la musique et le mouvement. Juste la sensation d'être en vie. Quand la chanson prit fin, tout le monde applaudit. Lina ouvrit les yeux essoufflée, traversée par 1000 émotions. Sofia sourit. « Je te l'avais dit. » Lina rit, légère, libre. « Tu es impossible. » Sofia lui fit un clin d'œil. « Et toi, tu es inarrêtable. » Lina n'était pas sûre que ce soit vrai. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait envie d'y croire. Peut-être, juste peut-être, était-elle en train de se retrouver. Le lendemain matin, Lina se réveilla en se sentant différente. Elle repensait à la veille, la chaleur de la musique, le rythme dans ses mains et comment, pendant un instant, elle s'était sentie légère, même sans bouger ses jambes. Elle avait dansé à nouveau. Pas comme avant, mais d'une manière nouvelle qu'elle n'avait jamais imaginée. Sofia était déjà dans la cuisine quand Lina entra en roulant. Elle mangeait un toast, les pieds posés sur une autre chaise. « Bonjour, ballerine », dit Sofia avec un grand sourire. « Alors, ça fait quoi d'être une star ?» Lina leva les yeux au ciel mais ne put s'empêcher de sourire. « Je ne dirais pas ça. »« Oh, allez, tu as vu leur visage ? Tu étais incroyable hier soir. » Lina y repensa. La façon dont les gens avaient applaudi et encouragé. Mais surtout, comment elle s'était sentie vivante. C'était bien. Sofia grimaça. Bien ? C'est tout ce que tu as à dire ? Lina soupira, mais elle n'était pas vraiment agacée.
D'accord, c'était incroyable. Contente? Sophia rit. Très. Alors, quelle est la prochaine étape? Lina resta silencieuse. C'était la grande question, non? Elle avait passé tellement de temps à croire que sa vie était terminée. Mais maintenant, Sophia lui montrait que ce n'était pas le cas. C'était juste différent. Je ne sais pas. Alors, continuons à le découvrir, dit Sophia avec un sourire. Cet après-midi-là, elles allèrent au parc. Le froid de l'hiver s'était dissipé, remplacé par une brise légère de printemps. Des gens passaient, des couples se tenaient la main, des enfants couraient après les pigeons. Lina observait tout cela, se sentant un peu moins comme si elle n'avait pas sa place. Sophia s'assit à côté d'elle sur un banc et sortit un paquet de chewing-gum. Elle en mit un morceau dans sa bouche. « Dis-moi quelque chose, dit-elle. Si tu pouvais faire n'importe quoi là, maintenant, sans aucune règle, qu'est-ce que ce serait ?» Lina réfléchit un instant. Avant, la réponse était simple, danser. Mais hier soir lui avait montré qu'elle pouvait encore avoir ça, juste d'une manière différente. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'elle voulait? Voyager, dit-elle enfin. J'ai toujours voulu voir le monde. Mais avant, c'était répétition, entraînement, compétition. Je n'avais jamais le temps. Sophia hocha la tête. Où en premier? Lina sourit. L'Italie, Rome peut-être, ou Venise. Je veux voir les canaux. Alors, on ira, répondit Sophia, comme si c'était la chose la plus simple du monde. Lina éclata de rire. Tu rends tout si facile. Peut-être parce que ça l'est. Sophia s'étira en arrière, les bras derrière la tête. Tu réfléchis trop. La vie, ce n'est pas attendre le moment parfait. C'est prendre ce qui est devant toi et en faire quelque chose qui te ressemble. Lina la regarda, réalisant que c'était exactement ce que Sophia faisait. Elle n'attendait pas la permission de vivre. Elle vivait tout simplement. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle marchait, alors que Sophia marchait et que Lina roulait, dans les rues de Paris, Sophia s'arrêta soudain devant une petite boutique colorée. « C'est ici. » Lina leva les yeux vers l'enseigne. « Un salon de tatouage ?» Sophia sourit. « Oui. » Lina haussa un sourcil. « Tu vas te faire tatouer ?»« Non, toi oui. » Lina éclata de rire en secouant la tête. « Hors de question. »« Pourquoi pas ?» demanda Sophia. « Tu as déjà dansé à nouveau. Tu es en train de briser toutes les règles que tu t'étais imposées. Une de plus, qu'est-ce que ça change ?» Lina hésita. C'était fou. Mais peut-être que fou n'était pas si mal.
quelque chose de petit, dit-elle enfin. Et seulement si toi aussi tu en fais un. Sophia sourit. Marché conclu. Le salon de tatouage sentait l'encre et le désinfectant. L'artiste, une femme aux bras couverts de tatouages colorés, leur fit un signe de tête. Premier tatouage? Lina hocha la tête. Quelque chose de petit, une étoile, peut-être. Sophia la regarda. Une étoile? Tu peux faire mieux que ça. Lina réfléchit un instant. Puis elle sourit. Une plume. Sophia sourit à son tour. Ça, c'est mieux. Quelques minutes plus tard, Lina était assise sur la chaise, regardant l'artiste se préparer. L'aiguille bourdonna et elle ressentit une légère piqûre, mais ce n'était pas si douloureux. C'était une sensation nouvelle, un rappel qu'elle était toujours là, toujours en train de vivre. Quand ce fut terminé, elle regarda son poignet. Une petite plume y était dessinée, un symbole de liberté, de mouvement, même si elle ne pouvait plus marcher. Sophia lui montra son propre tatouage, des ailes sur son épaule. « On est assortis », dit-elle en lui faisant un clin d'œil. Lina sourit. « J'aime bien. » En quittant le salon, Lina se sentit différente. C'était elle, maintenant. Pas seulement la fille qui dansait autrefois, mais la fille qui continuait à découvrir ce qui allait suivre. Cette nuit-là, elles étaient assises sur le balcon de Lina, regardant la ville. La tour Eiffel scintillait au loin et les lumières de Paris s'étendaient sous leurs yeux. « Alors, » dit Sophia en s'adossant, « qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ?» Lina réfléchit en regardant la petite plume sur son poignet. Peut-être que la liberté, ce n'est pas l'endroit où l'on va, c'est ce qu'on s'autorise à faire. Sophia hocha la tête en souriant. « J'aime bien ça. » Lina se tourna vers elle. « Et toi, qu'as-tu appris ?» Sophia marqua une pause, puis haussa les épaules. « Peut-être que, parfois, prendre un risque est la seule façon d'avancer. » Elles restèrent silencieuses un moment, écoutant le murmure de la ville. Lina se sentait plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle n'était plus seulement en train de survivre, elle vivait. Et pour la première fois depuis des années, elle était impatiente de voir ce que l'avenir lui réservait. Une semaine s'était écoulée depuis que Lina avait fait son tatouage. Chaque jour avec Sophia ressemblait à une nouvelle aventure. Mais Lina savait que toutes les aventures ne duraient pas éternellement. Quelque chose dans le regard de Sophia, la façon dont elle observait parfois les alentours, faisait se demander à Lina ce qu'elle fuyait. Un après-midi, elles étaient assises au bord de la rivière, lançant de petits cailloux dans l'eau. Le soleil était chaud et l'air avait le parfum du printemps. « C'est quoi ton secret ?» demanda soudain Lina.
Sophia eut un sourire en coin. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire... » Lina hésita. « Tu fais comme si tu n'avais pas de passé, comme si rien ne t'atteignait. Mais parfois, je le vois dans tes yeux, tu as l'air ailleurs. » Sophia resta silencieuse un instant. Elle ramassa un autre caillou et le jeta dans l'eau. « J'ai fait des erreurs, » dit-elle. « De mauvais choix. Et maintenant, certaines personnes pensent que je leur dois encore quelque chose. » Lina fronça les sourcils. « Leur devoir quoi ? De l'argent, du respect, tout ce qu'ils pensent que je leur ai pris. » Sophia soupira. « Je me suis retrouvée mêlée aux mauvaises personnes. Je croyais qu'ils étaient ma famille, mais une vraie famille ne t'emprisonne pas. Maintenant, je bouge tout le temps pour qu'ils ne me retrouvent pas. » Le cœur de Lina se serra. « Tu es en danger ?» Sophia sourit, mais ses yeux ne souriaient pas. « Rien que je ne puisse gérer. » Mais plus tard dans la nuit, le danger la retrouva en premier. Le coup à la porte retentit tard dans la nuit. Lina venait à peine de se mettre au lit quand elle l'entendit. 3 coups secs, pas du tout amicaux. Son cœur s'emballa. Elle savait, même avant de voir Sophia, que quelque chose n'allait pas. Sophia était figée dans le couloir, le visage pâle. « Reste ici », murmura-t-elle. Mais Lina n'écoutait jamais les ordres. Elle roula jusque dans le salon, juste au moment où Sophia ouvrait la porte. Un homme grand et maigre se tenait sur le seuil, les yeux froids. Il n'était pas seul. 2 autres hommes étaient derrière lui, le visage dur et impassible. « Sophia, » dit l'homme d'une voix douce mais menaçante, « ça fait longtemps. » Sophia croisa les bras. « Pas assez longtemps, Marco. » Lina sentit un frisson glacé la traverser. Voilà donc le passé dont Sophia fuyait. Marco fit un pas en avant, regarda Lina, puis reporta son attention sur Sophia. « Tu as disparu. » « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. »« Je ne te dois rien, » répondit Sophia d'une voix ferme. Mais Lina remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Marco sourit. « Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. » Lina en avait assez entendu. Elle ne pouvait peut-être pas se lever, mais elle n'était pas sans défense. « Si vous avez un problème, allez le régler ailleurs. » Marco se tourna vers elle, surpris. « Et toi, t'es qui ?» Lina releva la tête. « Quelqu'un qui n'a pas peur facilement. » Sophia eut un petit rire surpris. Marco, lui, poussa juste un soupir. « Écoute, Sophia, on peut faire ça simplement. Tu reviens, tu payes ce que tu nous dois et on oublie tout ça. » Sophia serra la mâchoire. « Et si je refuse ?»
le sourire de Marco disparut. Alors, tu le regretteras. Lina eut une idée folle. Sans quitter Marco des yeux, elle attrapa son téléphone et appuya sur le bouton haut-parleur. « Bonjour, police de Paris. J'aimerais signaler des hommes qui harcèlent une jeune femme devant mon appartement. » Le visage de Marco s'assombrit. « Tu n'oserais pas ?» Lina sourit gentiment. « Tu crois? J'ai tout mon temps. » L'atmosphère était lourde. Marco regarda Lina, puis Sofia. Enfin, il soupira et secoua la tête. « Cette fois, tu as eu de la chance. » Puis il fit demi-tour et s'éloigna, suivi de ses hommes. Dès que la porte se referma, Sofia laissa échapper un souffle tremblant et s'affala sur le canapé. « T'es complètement folle. » Lina sourit. « De rien. » Sofia la regarda et après un moment, elle éclata de rire, un vrai rire, franc et entier. « Je devrais être en colère contre toi. Mais honnêtement, c'était plutôt incroyable. » Lina hocha doucement la tête. « J'ai appris de la meilleure. » Elles restèrent assises en silence un moment, sentant le poids de la nuit. Puis Sofia parla doucement. « Je ne peux pas continuer à fuir. Si je ne les affronte pas, ils ne s'arrêteront jamais. » Lina acquiesça. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Sofia regarda par la fenêtre, réfléchissant intensément. Puis, elle sourit. « Je crois qu'il est temps de repartir à zéro. Pour de vrai. » Le cœur de Lina se serra. Elle comprit immédiatement ce que cela signifiait. « Tu pars. » Sofia soupira. « Pas pour toujours, juste le temps de tout arranger. » Lina prit une profonde inspiration, le cœur serré. Elle était habituée à avoir Sofia près d'elle, avec ses idées folles et son courage inébranlable. L'idée de perdre cela l'effrayait. Mais elle savait aussi que Sofia en avait besoin. « Tu reviendras ?» demanda Lina. Sofia lui offrit un sourire tendre. « Bien sûr. » Lina tendit la main et Sofia la saisit, la serrant doucement. « Alors vas-y, » dit Lina. « Fais ce que tu dois faire, je serai là. » Sofia hocha la tête. « Et quand je reviendrai, on partira à Venise. Aucune excuse. » Lina rit, même si ses yeux devenaient brillants. « D'accord. » Le lendemain matin, Sofia partit. Pas d'adieu, pas de grandes effusions, juste un simple « à bientôt » et un clin d'œil avant de franchir la porte. Lina s'assit près de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Autrefois, elle s'était sentie piégée ici comme si la vie lui échappait. Mais maintenant,
maintenant, c'était différent. Elle se sentait plus légère. Elle n'attendait plus. Elle vivait. Au cours des semaines suivantes, elle fit des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Elle découvrit de nouveaux cafés, suivit des cours de dessin et même commença à travailler avec un professeur de danse qui l'aida à explorer de nouvelles façons de bouger. Ce n'était plus comme avant, mais ce n'était pas grave. Elle trouvait de nouvelles manières d'exprimer qui elle était. Puis, un soir, alors qu'elle était assise sur son balcon, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Devine quoi? Je rentre à la maison. J'espère que tu n'es pas devenue trop ennuyeuse sans moi? Lina sourit, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Dépêche-toi, on a un voyage à planifier. Elle posa son téléphone et leva les yeux vers le ciel nocturne. Peut-être que la liberté ne consistait pas à fuir. Peut-être que ce n'était même pas une question de mouvement. Peut-être que c'était simplement choisir de vivre. Et elle était enfin prête à le faire.